ce que c'est que, ce que c'est que, ce que c'est que, ce que c'est que, ce que c'est que le mal de dos, ce que c'est que la peinture, ce que c'est que les mains, ce que c'est que le XXe siècle, ce que c'est que le chromosome en plus, ce que c'est que le service civique, ce que c'est que la musique au café, ce que c'est que le cambouis de l'existence, ce que c'est que le deuil, ce que c'est que l'abondance, ce que c'est que le seuil, ce que c'est que le courant de la rivière, ce que c'est que cultiver son jardin, ce que c'est que le pire et que c'est les meilleures dispositions du monde, ce que c'est que le corps des nuits sans dormir. L'on a fait des jours sans voir le soleil parce que dans les hôpitaux, soit tu regardes le patient, soit tu regardes ton chariot de soins, soit tu regardes la sonde et des grèves. Et l'on a fait aussi un coup à la barrière à distribuer des tracts aux visiteurs, un coup en chambre à continuer les soins parce que les soins ne tendent pas puisque la maladie s'en fiche bien des conditions de travail puis elle a pris sa décision d'un coup, terminer l'hosto, libérer des contraintes, des cadences, des économies, des restructurations, des ordres de la direction, du stress des médecins, de la rentabilité de pire en pire. Elle sera infirmière libérale, là on se sent mieux, il y a plus de temps, il y a du temps dans le temps, il y a les petits trajets en voiture, un coup d'œil au soleil, une oreille pour les infos, il y a la maison, les maisons, leurs parfums, leurs meubles, les bibelots, leurs agencements, il y a que des fois on brode avec ça, on se raconte une petite histoire où madame une telle a reçu son fils, tandis que monsieur un tel, c'est de ses petites filles dont il a reçu la visite. C'est ainsi qu'on entre un peu plus dans la vie des gens qui, dès lors, ne sont plus uniquement des bouts de corps, des bras pour la tension, des veines pour intraveineuse, une hanche pour l'escar. Il raconte des bouts de vie, montre 2-3 photos et on voit que leur corps est passé par ici, par là, à encaisser ceci et cela. Leur corps qui n'est pas qu'une mécanique, qu'une chimie, mais qui est une histoire. C'est vrai ça. On n'a pas un corps, on est un corps. François Bon, tiers-livre, atelier d'écriture, c'était pas prémédité de commencer comme ça, mais je crois que je vais garder. On est dans un cycle qui s'appelle technique. Ça veut dire que j'avance sans essayer que les propositions fabriquent justement un ensemble, un corps, mais qu'on essaye là des postures, des méthodes, des formes, et puis qu'on voit comment ça nous élargit pour ouvrir notre chantier personnel. Et dans ce cycle technique, il y a longtemps que j'avais envie de travailler à partir de Rémi Cecchetto. C-C-H-E-T-T-O. Rémi est un gars qui a une dizaine d'années de moins que moi. Il habite aussi là, le long de la Loire, doit être à même distance, mais à 200 bornes d'écart. Lui, c'est entre Ancenis et Nantes, juste avant que ça devienne la grande métropole. Puis ça n'a pas forcément d'importance, sinon que ce en quoi, pour nous, cette question-là, de où on vit et qu'est-ce qu'on a devant soi, comment ça peut compter, les trajets qu'on fait pour rejoindre tout ce que c'est. Mais évidemment, c'est pas ça qui compte pour un atelier. Simplement, dans ce qu'on va faire aujourd'hui, la question de la posture, je sais pas comment dire ça, la question de la mise en situation de l'écriture, peut-être plus que la contrainte elle pèse non pas sur le texte qu'on va faire, mais sur soi-même pour écrire ce texte. Alors là, oui, encore plus. Alors, il y a des choses que je ne partage pas avec Rémi, enfin on n'est pas sur les mêmes cours de vie. Il travaille beaucoup pour le théâtre ou avec le théâtre, mais ça aussi je pense que ça rejoint en profondeur ce qu'est pour chacun de nous la table à écrire. Par contre, ce qu'on partage sur le fond, c'est la pratique des ateliers d'écriture, et pas une pratique dans une verticalité, mais une pratique justement pour apprendre, pour écouter, pour être aspiré là où on va être devant quoi, devant du dehors, devant de l'inconnu. Et j'ai toujours été un petit peu même surpris, par exemple, sur Facebook, Rémi Cecchetto, à chaque fois qu'il est en atelier,
là, immergé dans une pratique de terrain, ben, il a son appareil photo et il y a toujours des visages. Or, des visages, par exemple, des jeunes de collège, d'une classe de seconde, d'une classe de lycée, c'est une transgression. Mais c'est tellement naturel chez lui que tout va ensemble. Ce qu'on rencontre, c'est comment des visages viennent à vous et comment dans ce mouvement du visage vers vous peut surgir quoi? L'écriture. Autre chose qui est pour moi important dans la démarche de Cecchetto, c'est son compagnonnage des musiciens, des gens que je connais aussi, comme Louis Clavis, mais encore plus Titi Robin, qui lui vit à Angers. Et donc Thierry dit Titi. Robin, c'est quelqu'un qui travaille sur les musiques du monde, ça veut rien dire avec lui. C'est comment tu es là en Inde et que tu travailles avec ton oud ou ta guitare de là dans une rythmique et une grammaire de danse, et puis que ce sera la même chose au Liban ou au Maroc. Et tous les deux travaillent depuis très longtemps ensemble. Et comment tu lis quand tu es avec un improvisateur? Et ça, moi aussi j'en connais quelques-uns, des improvisateurs, et je sais comment ça brasse comme ça au fond. Alors, c'est un livre qui s'appelle « Nous ne sommes pas des héros » et qui porte comme sous-titre « Enfin si, un peu quand même ». Nous ne sommes pas des héros, enfin si, un peu quand même. Il y a aussi dans le trajet récent de Rémi un livre qui s'appelle « Tout l'univers ». C'est aussi aux éditions de l'attente. Alors évidemment, là, on est dans du massif, on a 380 pages, un index, et c'est tout un travail à partir des objets. Et là, on n'est plus dans des portraits, mais il y a ce même dispositif-là duquel je voudrais partir. C'est-à-dire, je sais pas, là, j'ai ça devant moi, un maître ruban, je sais pas qu'est-ce qu'il fait là, mais je sais son histoire et tout ça, je sais le bruit, je sais comment ça se déroule. Et si un objet surgit là, devant toi, pour autobiographie des objets que Rémi a lu, même la gentillesse là, dans ses exergues ou épigraphes, je ne sais pas comment on dit, d'en mettre une citation. François Bon, autobiographie des objets, ainsi de ta collection de tout l'univers. Vous savez, c'est ce qu'on recevait une fois par semaine. Alors il n'y avait pas de photos couleur, c'était de la quadrichromie, et c'était des articles en général de sciences, de découvertes, de géographie, en tout cas de la pédagogie du monde. Et puis, au bout de chaque trimestre, tout simplement, chaque trimestre, ça fait qu'on en avait 12, eh ben, on achetait la reliure et ça faisait des albums cartonnés. Et on augmentait comme ça la collection de reliures cartonnées, se fabriquait littéralement un monde. C'était à l'époque aussi Encyclopædia Universalis et tout ça. Et évidemment, dans une période où le monde est en noir et blanc, dès qu'il y a photo ou la télé, c'était uniquement noir et blanc. Tout d'un coup, avec ce procédé d'imprimerie, dans ces magazines, on ouvrait à ce que l'inconnu, au-delà de soi, soit en couleur. Et est-ce que c'est un rapport au livre, ou si un livre contient des images, si un livre n'est pas récit, mais relate des faits de ce qui était inconnu dans le réel, est-ce que la fonction de réveil imaginaire peut être la même? Donc, moi, j'avais parlé de ma collection de tout l'univers, et lui, apparemment, il trouve son propre titre, sauf que c'est l'univers personnel, il insère aussi des photographies, et moi, j'avais une trentaine de chapitres, c'était lié à l'Alzheimer de ma mère. Allez, attends, il faut qu'on en parle, il faut qu'on arrive vite à l'atelier d'écriture. Mais lui, là, justement, c'est, tu prends ça, ça donne quoi? Tu prends ça, ça donne quoi? Il y a ça là, tu donnes ça, ça donne quoi? Il y a une espèce de défi, là, de prendre ce qui s'impose à toi, avant même que toute démarche de conscience t'amène dans cette proximité. Alors, je voulais aussi avoir donc tout l'univers et cette démarche, avant de parler de « Nous ne sommes pas des héros ». Alors, je lui donne la parole à Rémi. Note de l'auteur. J'ai laissé la porte ouverte, j'aurais peut-être pas dû, mais fait une espèce de temps un petit peu lourd, donc il y a le bruit de la rue, ce que d'habitude j'évite. Note de l'auteur. Depuis une dizaine d'années, j'écris des portraits. Depuis une dizaine d'années, j'écris des portraits.
La règle du jeu est simple. Sur l'invitation d'un théâtre, d'une bibliothèque, d'une association, d'un hôpital, d'un EHPAD, je m'installe dans une ville, un village, une campagne, où les gens sont prévenus de ce que je vais faire. Ils viennent me voir et nous passons 3 minutes ensemble. Va te faire cuire un œuf à la coque, retourne au sablier, 3 minutes, nous passons 3 minutes ensemble. Après ce petit bavardage, ils vont faire leurs courses, vont chercher un enfant à l'école, font le tour de l'étang. De mon côté, j'écris leur portrait. Une vingtaine de minutes plus tard, nous nous retrouvons, je leur fais lecture du texte, je leur offre, je leur demande comment ils trouvent leur portrait, ainsi que l'autorisation d'en faire lecture sur scène et de l'afficher. Souvent, nous avons sorti les panneaux électoraux pour faire de ces panneaux d'électeurs les panneaux des lecteurs. Tout cela s'est passé à Toulouse, Marseille, Annaba, Nantes, Angers, Paris, Beauchêne, Elne, Rouen, Clermont-Lérault, Agde, Uzès, dans les monts d'Orbe, sur les plages de Marseille, dans la campagne de Saint-Brieuc, dans le parc du château de Clisson, dans des supermarchés, des cafés, dans de nombreux villages de Lorraine, des Charentes, lors d'un salon du bien-être. Ainsi, des centaines de portraits ont été écrits, lus, affichés, quelques-uns réunis dans des livrets sur des sites internet. Tous ont été offerts aux personnes. Certaines ont encadré le leur, comme on le fait d'une photo ou d'une peinture. Je laisse la suite. Qu'est-ce qui m'intéresse là? La question du portrait. On l'a travaillé dans plusieurs exercices. Par exemple, les portraits crachés d'Yves Pagès. Donc Pagès, là où il est en situation, mais sans entrer en relation du tout, dans un bistrot, un restaurant, là, attendre, salle d'attente. Des individus sont là, on les prend et on en produit ce qui est sa propre lecture de ce qui nous reste extérieur. On a travaillé d'une autre façon récemment aussi à partir d'un livre magnifique, Elles sont au service, de Fabienne Sviatli. Et pour Fabienne Sviatli, c'était une mise en relation, non, mais des portraits de femmes auxquels on peut s'identifier parce que la condition d'exploitation, parce que faire le ménage de la bibliothèque où là vous êtes pour lire et écrire, il y a cet espace commun. On participe du même monde. Est-ce qu'on le subit de même façon? Est-ce qu'on en subit la violence de même façon? Mais est-ce que le fait d'être en partage ne nous permet pas de retourner cette violence sur elle-même? Et cette question du portrait ou du personnage, évidemment, elle est toujours à reprendre, à réinstaller là, dans le devant d'un cycle d'atelier, à remettre en avant, quel que soit le point de départ. Qu'est-ce qui nous apporte Rémi Chetcheto? Bien, cette question de temporalité, c'est-à-dire il y a un moment bref de conversation, donc on peut en supposer l'intensité. Ça veut dire aussi qu'il est totalement lacunaire. On n'aura qu'un rouage, mais un rouage qui part de l'intensité. Et puis ensuite, il y a le temps limité de l'écriture. Il a 20 minutes pour partir. Donc c'est quelque chose qui s'écrit dans une projection. C'est pas lui qui parle c'est une écriture qui ne participe pas du monologue intérieur. C'est un monologue, mais c'est pas subjectivé, j'ai pas les mots grammaire pour ça. C'est une écriture comme si elle était objective, mais objective depuis le personnage qu'on construit. C'est-à-dire on vous a donné un nœud d'intensité, vous avez le visage, la façon dont ça vous a regardé, le ton de la voix, ce qui s'est passé entre vous et qui dépasse bien évidemment les signes repérables. À partir de là, une écriture s'installe qui traverse cette relation, mais qui la traverse du point de vue de celui qui est en face. Et le fait que ce soit écrit dans un temps avec une contrainte, très souvent, je pense qu'avec les éditions de l'Attente, du point de vue du graphisme, ils l'ont conçu ensemble, du format du livre, un petit peu plus grand que tout l'univers, un prénom qui est en haut, un sous-titre qui n'est pas systématique, mais c'est ce que j'ai lu tout à l'heure. Denise, ce que c'est que sa France. Et là, moi, ce sera le premier biais
de la contrainte d'écriture. Le nom, si vous voulez, mais ce que c'est que. Ce que c'est que. C'est-à-dire quelle question traverse, là encore, cette relation au nom et l'objectif aussi, puisqu'on parle d'une question et non pas du personnage. On a ça aussi un petit peu, vous savez, dans les carnets de Coltès à la fin de Combats de nègres et de chiens. Le rêve des maisons de campagne selon machin, selon Horn. Ce que c'est que presque 4 ans, Louis et Laetitia. Ce que c'est que le tatouage, Estelle. Ce que c'est que les assiettes dépareillées, Armand. Et donc chaque fois, le temps d'écriture imparti fait que, globalement, la maquette s'adapte. Et en gros, c'est une grande page. Quelquefois, c'est un petit peu plus long, ça déborde, ça fait des petits suppléments. Vous voyez, c'est extrêmement rare. Tenez, là, voici Bouloir, 24 avril 2021. Et on a là un texte qui fait 1 page et demie. Mais juste avant, Khaled, ce que c'est que le savoir, eh bien, ça fait juste 1 page. Intéressant aussi à l'intérieur de ça, c'est que est-ce qu'on peut s'abstraire soi-même du travail? Non. Cecchetto s'écrit lui aussi à travers ses textes. Mais il n'écrit pas par se mettre en situation. Il ne dit pas ce qu'il a reçu de la rencontre. Simplement, ce que la rencontre met en travail de la question même de l'écriture, de cette totalité infinie de paramètres qui sont les nôtres dans le temps où on écrit. Et presque chaque fois, même si ce n'est pas une systématique, même si ce n'est pas repérable, ce qui nous prend nous, c'est est-ce qu'on a le droit à une position? Il a fait ça dans un supermarché, il avait mis sa petite table de camping là dans le hall d'accueil et il proposait portrait en 3 minutes, revenez le chercher dans 20 minutes. C'est pas exactement ça. C'est ce qu'on lit nous. C'est pas le personnage qui est venu, qui a parlé et que lui réécrit, c'est qu'est-ce qui se développe, qu'est-ce qui se met en œuvre, c'est quoi l'obstacle dans écrire ça, écrire cette toute petite nuance, tout petit truc reçu en 3 minutes, et en quoi ça, on le connaît dans notre écriture à nous. Et donc c'est pas une démonstration, une chose comme ça extérieure, il y a cette rumination sur l'écriture qui revient comme une espèce de strate souterraine. Alors après nous, comment on peut travailler sur donc cette question du portrait qu'on a déjà travaillé plusieurs fois, même quand on avait travaillé aussi le cycle là, sur le carnet. Là, lui, quand il y a cette question des 3 minutes et des 20 minutes, il y a un positionnement social qui est assumé par un acteur tiers. L'EHPAD, la bibliothèque, la classe, le centre culturel ou le théâtre, ou ce qu'on veut, qui se charge aussi de présenter l'expérience. C'est pas un type tout seul là qui vient et qui commence à « Tenez, je vais faire votre portrait comme cette belle figure du photographe de rue autrefois, et puis qui vous donnait un petit ticket si vous vouliez votre photo, vous présentez ensuite, peut-être ça existe encore. Roland, ce que c'est que les bâtonnets, les courbes, les pleins et les déliés. La femme du maire, ce que c'est que d'être femme de maire. Valérie, ce que c'est que l'herbe qui pousse entre les dalles. Liselle, ce que c'est que l'unanime gaieté. Vincent, ce qu'est être microscopique. Je vous en ai scanné 10-12. Vous pourrez entrer dedans. La question, c'est justement, là, lui, il y a un dispositif. On ne va pas se battre sur le mot, dispositif, protocole, en tout cas, quelque chose qui le protège, lui aussi. 3 minutes, c'est fini. 20 minutes, je te donne mon texte. Et on repart, chacun de son côté. Et ça, c'est très important. C'est ce qui donne l'autonomie du texte et ce qui fait que le texte participe, là, d'une sorte d'instantané. Mais d'instantané d'un type qui a 20 ans ou 30 ans de carafe derrière lui dans l'écriture. Donc nous,
ce que je voudrais vous proposer, c'est avec une vraie curiosité, un peu de timidité, mais pas trop quand même. Je sais qu'il faut se forcer, c'est-à-dire euh, de reconstruire artificiellement cet artefact. C'est-à-dire, lui, quelqu'un s'assoit devant, on parle 3 minutes, t'as quoi à me dire? Et puis ensuite, 20 minutes, et moi, ah, il y a ça qui vient, et ça, toi, tu en fais ce que tu veux. Moi, ce que je voudrais vous proposer, c'est que si on fait un seul portrait, ouais, ça va marcher. Si vous tentez d'en faire 3, ben ce sera mieux. Là, on comprendra. Et de retrouver l'arbitraire, on ne sera pas exactement comme dans Fabian Sviatli qui voit cette femme de ménage, cette infirmière qui prend le temps de ciseler, de sculpter ces figures croisées vite. Figures croisées vite, là, dans le quotidien, dans le travail, dans le transport, ou le jeu mental. Pensez à cette personne là-bas, là, que vous croisez dans telle situation, et puis on la prend, et vous savez rien d'autre que cette toute petite chose. Mais cette toute petite chose lacunaire, tout simplement parce que vous aussi, vous la croisez en très peu de temps. Il n'y a pas forcément, c'est pas quelqu'un qui vous raconte que, mais il peut y avoir ça aussi. Eh bien, qu'est-ce que ça induit si on écrit 20 minutes? Donc cette semaine, la proposition, ce serait de prendre 3 fois 20 minutes sur 3 jours, sur 2 jours, sur 1 jour, sur 5 jours. C'est pas ça l'important. Par contre, je crois que ce qui est important, c'est de le faire dans des moments séparés, de faire chaque expérience comme si elle était seule au monde. Et de travailler uniquement sur dire, et de travailler principalement sur le point de départ. Au départ, ça, c'est un croisement arbitraire, c'est très peu. Ça renvoie aussi à Coltès un petit peu. D'aller chercher dans cet arbitraire de la rencontre extrêmement brève ce qui parle et ce qui vous a parlé, même dans le silence, comme dans la proposition précédente sur derrière les silences mon corps, une proposition là, ici pour moi, entraîne l'autre. Travail de portrait en 20 minutes, pas plus, ça fait une page, mais chez lui, chaque fois, c'est des grosses pages. Et ces portraits en 20 minutes, ils partent de situations totalement arbitraires. Ils nous obligent à trouver l'arbitraire depuis, c'est ce que lui nous enseigne, ce moment d'intensité. Cette intensité, on ne sait rien d'autre. On ne sait rien de ce qu'il y a autour, de ce qu'il y a dedans, d'où ça vient. Non, il y a juste cette petite parcelle-là dans la relation. Et ça aussi, ça renvoie à la possibilité, là, de tout l'univers avec les objets. C'est immense, la relation. C'est immense, cette fresque où chacun peut avoir ce petit truc intérieur qui le mène. Ce point d'intensité, là, les gens qui le croisent, ils le mettent en partage. Si nous, on pense là, dans le quotidien, dans la répétition, à ça et ça, on n'en saura pas plus, mais pourquoi ça vous l'avez remarqué? Pour quelle intensité supposée? Et à ce moment-là, on fabrique la petite boule d'écriture. Et on va fabriquer 3 de ces portraits, chacun. Et cette question, c'est d'être pas seulement ou principalement sur le portrait, mais d'avoir à réfléchir sur le dispositif même, sur ce qui nous amène à ça, sur le lacunaire qui s'exprime justement par ce sous-titre, ce que c'est que. Ce que c'est que tenir, tiens, je m'arrête là. Et ce tout petit titre-là, comme il conditionne le portrait aussi sur une idée. C'est pas forcément une idée, ce que c'est que tenir.
C'est mentalement un ancrage, mentalement quelque chose qui est appelé et mis à nu par le dehors. Et là, on écrit. Qu'est-ce que c'est? Mireille, ce que c'est que tenir. On tient. On tient grâce à plein de choses auxquelles on tient. On tient grâce à plein de choses qui nous tiennent, nous maintiennent. Bien sûr, quelquefois, quand la journée est finie, le crépuscule nous pèse davantage, nous courbe un peu plus, mais la nuit passera, qui lavera, cicatrisera. Au matin, ce n'est certes pas flambant neuf qu'on ira sur les chemins, mais tout de même débarbouillé, rafistolé, la tête droite au-dessus des épaules et des secousses. On tient. Sur la table, il y a le pain, les cerises, les mouvements de la lumière avec la poussière qui joue. Dedans, sur la table, il y a aussi le livre ouvert et retourné et son monde qui attend. Vous voyez là, le renversement. Dehors, les fleurs, leurs heures tranquilles, les oiseaux, toutes ces choses qu'ils se disent et qu'on ne comprend pas et qu'on imagine et qu'on espère heureuses. On tient. On évite aussi les certaines choses qui peuvent assombrir à la fois les parages, ce qui est en tête. On craint ces choses-là qui peuvent sortir de leur boîte comme diable sur son ressort. On fait des détours afin de ne pas les rencontrer. On évite des gestes afin de ne pas les réveiller. On retient des mots pour ne pas les convoquer. Mais certaines de ces choses, on n'en tient pas les fils de marionnettes. Elles n'en font qu'à leur tête. Ainsi des politiques que l'on redoute d'autant plus qu'ils s'avancent de plus en plus. Et c'est ainsi qu'on peut se réveiller un matin sans que la nuit n'ait rien lavé, rien cicatrisé, avec juste de l'impuissance dans les mains et sur les épaules un manteau de plus en plus usé, autour de soi des gens qui tiennent de moins en moins. J'avais pas prévu d'aller là. Merci l'ami Chachato, qu'est-ce que c'est beau.